Que le spectacle commence! Bonjour à tous, voici une nouvelle vidéo d'As du Char avec Blue Crash Joe. Aujourd'hui, je suis avec le Lorraine 40 tonnes. Ce char, on va dire qu'il est moyen, pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est un char Tier 9, donc un médium français, l'un des deux de la branche, qui va bientôt disparaître, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Il n'a pas de blindage, comme souvent pour les chars français. Il a un autoloader qui est relativement sympa. On peut facilement faire 1200 de dégâts avec l'autoloader. Cette vidéo, c'est mon As du Char. Elle commence doucement. Ce char, il est gigantesque. Ça, faut pas l'oublier. Quand on passe de la MX 1390 à celui-là, il y a une énorme différence de taille. La mobilité est correcte, mais bon, comme il n'a pas de blindage et il est gigantesque, c'est assez difficile pour les ennemis de nous rater. Il y en a un qui a réussi à nous rater quand même, heureusement. Vous allez voir que tout ce qu'on tire dessus, ça rentre. Je décide de ne pas être trop agressif, de rester un peu à la base. Je vois bien que mes coéquipiers ne sont pas très agressifs non plus. Je vais voir si j'arrive à spotter quelque chose depuis ce buisson. Non, est-ce qu'on a de la vue sur celui-là? Non, pas trop. Il y avait un RU 251 qui traînait dans... Voilà. Allez, on va essayer de en mettre un. Bien sûr, raté. Sinon, ce serait pas ça. Deuxième, fini. Détecté. Maintenant, il faut partir pour être sûr de ne pas se faire tirer dessus. Même un splash peut faire quand même énormément de dégâts sur un char avec si peu de blindage. Je pars pour un reload. Vous verrez aussi que je fais souvent des reloads, même après avoir tiré seulement quelques coups. Parce que quand je sens que je ne vais pas engager tout de suite, je préfère lancer un reload et attendre un peu plus. J'aime bien arriver avec un clip, un barillet plein, pour pouvoir attaquer les adversaires. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Un Borzig, un HM. Il est en train de me regarder. Je l'ai eu. J'ai esquivé son tir. Est-ce que je vais réussir à lui retourner un? Non. Aïe. Je vais me prendre un coup mais qui a rebondi. J'ai quand même réussi à rebondir quelque chose. Comme vous avez pu voir, j'ai réussi à tirer au-dessus aussi de la colline. Je sais pas comment j'ai réussi ce tir là. J'ai tenté une deuxième fois. La deuxième fois ça n'a pas marché. Même si le Borzig était caché derrière la petite colline, mon obus a réussi à franchir par-dessus. Je suis reparti pour un reload. Autre chose que je fais, bon pas toujours, mais dans cette partie je le fais, c'est je donne des indications à mon équipe, comme quoi je suis en train de recharger mon barillet. Prêt à tirer. Le Lorraine 40T, comme tous les autoloaders, ont tendance, enfin c'est pas tendance, ils sont des proies très très faciles pour quand ils sont en train de recharger. Voilà, un pershing qui aurait mieux fait de rester là où il était. J'auto-aim, parce qu'à cette distance, ça sert à rien de viser des weak spots. Et j'ai une bonne pénétration. Un T29 m'a tiré d'assez loin et m'a pénétré quand même pour 367 de dégâts, ce qui est plutôt respectable. Et il a pris mon commandant avec l'obus. Donc j'ai réparé le commandant. Comme ça, je ne perds pas de portée de vue. Ça, il y a beaucoup d'inconvénients à perdre le commandant. C'est quand même une pièce très utile. Le commandant, c'est vraiment celui qu'il faut guérir en cas de problème. Comme le driver aussi, le pilote. Enfin, presque tout le monde, il n'y a que l'opérateur radio qui est vraiment pas important. Ici, nous avons donc du T29 de l'IS-3, du Tigre. Le Tigre est de loin la cible la plus facile à pénétrer, même à tier 7. Il n'a pas un blindage faramineux.
Alors contre un tir 9, Joli tir. Ils sont il touchés. va pas avoir beaucoup de chance. Je crois que j'ai pris tout. Une de nos chenilles est touchée. J'ai vidé toute la vie du tir. Ici, on se retrouve donc avec 3791 de dégâts, ce qui est plus que raisonnable, même si la partie s'arrêtait là. Ce serait une très bonne partie. Mais ce n'est pas encore fini, je suis en train de recharger, je suis encore un peu moins de 10 secondes, allez 5 secondes de mon rechargement. Je vais faire une manœuvre à ce moment-là. Est-ce qu'ils me regardent? Les IS-3 sont quand même des cibles très dangereuses, ils font énormément de dégâts. De face, j'aurais du mal à les pénétrer. Alors il faut que je joue avec un peu de patience. Ils sont occupés à quelqu'un d'autre. Je m'attaque déjà à celui qui a le moins de vie. Un coup, Continue à tirer. deux coups avant qu'il ait eu le temps de tourner. Prêt Le à tirer. deuxième, Ils sont seulement Un. touchés. deux. C'est pas moi qui l'ai fini. Ça y est, on a gagné cet endroit de la carte. Je peux repartir sur un rechargement. Je vais essayer de trouver quelqu'un d'autre. L'avantage, quelque chose qu'il faut faire avec un autoloader, surtout s'ils sont rapides, c'est essayer de profiter du temps où on recharge pour aller autre part sur la carte. Comme ça permet de spotter. Mais il ne faut pas être trop agressif parce que si on tombe nez à nez avec un autre char quand on est en train de recharger, là on est fini. Un KB3 qui n'est pas Prêt à faire feu. un char extrêmement dangereux contre un tiers 9, mais comme tous les autres chars, il peut quand même nous faire des dégâts. Il est 3 foutu. coups, ça le finit, Passez au suivant. c'est parfait. Il n'a pas eu le temps de réagir et j'ai eu la chance de le détraquer. Sa tourelle tournant assez lentement, j'étais dans une bonne position. Rechargement encore. Et quelque chose que j'avais pas remarqué avant, mais mon nombre d'obus standard est en train de diminuer largement. Il reste plus que 3 ennemis. Ils ont quand même du beau monde qui reste. Et une Panzer est de loin la cible la plus facile des 3 à attaquer. Ici je vais être agressif, un peu plus agressif. Cible acquise. Je vais échanger de la vie pour pouvoir le tuer. On l'a eu. Et c'est là qu'on voit les deux derniers, les Chinois et l'Allemand. Je décide de pas recharger, j'ai encore 4 obus, ce qui est pas mal. J'attends le Waffenträger 4, qui va pouvoir m'aider, qui a plus de vie que moi, et qui a vraiment un canon dévastateur, pour essayer de m'attaquer aux 4 dernières cibles. Aux 2 dernières cibles. Est-ce que je vais être agressif ou pas? Il me reste encore de la vie, je pourrais me le permettre. Allez, premier. Dans les chenilles, j'ai essayé de tirer vers le bas, je peux pas. La Ils sont Coppola, seulement touchés. je l'ai eu une fois. Et je suis C'est mort. fini. Bon, je suis mort au dernier moment. Bon, je suis allé jusqu'au bout de la bataille quand même. Regardez ce char comme il est beau, même mort. Non, je rigole. Il est pas beau. Sans surprise, as du char, avec un Top Gun pour avoir tué 6 ennemis, et un High Caliber pour avoir causé le plus de dégâts dans l'équipe. 1486 points d'expérience de base, ce qui est plutôt très bien pour moi. Je fais pas beaucoup de batailles avec autant d'XP de base, hein. C'est bien. Pour 6722 de dégâts. Vous pouvez voir que j'ai fait presque l'équivalent du deuxième et du troisième. Donc à nous trois, on a quand même fait énormément de dégâts sur l'équipe adverse. Le reste de l'équipe, on ne va pas dire qu'elle a vraiment brillé. 30 obus tirés pour 24 pénétrations, ce qui est pas mal. J'ai pas fait beaucoup d'assistance. Le profit de la bataille est correct. Pour 98 000 de crédit gagnés, je m'en sors avec 52 000
pour avoir réparé mon char et tous les obus que j'ai tirés. C'était un x2, donc vous pouvez voir que l'expérience finale de 4458 est respectable, qui allait très bien dans l'équipage de mon Lorraine. Quoi dire d'autre? Le Lorraine, au moment où je fais cette vidéo, je ne l'ai plus dans mon garage. Je l'ai vendu au profit du Batchat. J'ai pas été super emballé par ce char. Il était ok. J'avais des stats plutôt très moyennes avec. Avec le Batchat, pour l'instant, ça va pas très bien. J'espère que ça ira mieux par la suite. Avec le nouveau Batchat, je me souviens plus comment il l'appelle, prototype, ou je sais plus comment il l'appelle. Je sais pas si je l'achèterai. Ça a vraiment l'air d'être à moitié la MX-13 et à moitié Batchat. Je sais pas encore. Sinon, pour ceux qui ont encore le Lorraine, et voilà comment est-ce que j'ai réussi à avoir mon as du char. Pour ceux qui l'ont pas eu, qui l'auront jamais, qui voulaient seulement voir à quoi ressemblait le char, voici, vous avez été servi. Le seul truc à se souvenir, c'est que c'est comme tous les autres Français. Il ressemble beaucoup au lourd, aux AMX 50-100. C'est vraiment similaire. Sauf que c'est un médium, il va un peu plus vite. Mais rien d'exceptionnel. Il est gigantesque et il se fait souvent pénétrer. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et j'espère aussi vous voir dans une prochaine. Allez, merci, à plus.